Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Digital c'est simple. Aujourd'hui nous allons parler de profil de vitesse avancé. J'avais fait une vidéo il y a 4 ans, au début de l'année 2016. Nous sommes en 2020 et entre temps Trend Controller a changé de version et est passé à la version 9. Donc je pense qu'il était intéressant de refaire un point sur comment faire un profil de vitesse avancé pour être sûr que la machine s'arrête avec quelques centimètres de précision. Alors pour réaliser notre profil de vitesse, nous allons avoir besoin d'un certain nombre de choses. Alors la première chose, c'est un banc de programmation. Donc ici sur mon réseau, on le voit là, il y a deux éclisses isolantes. Et avec ce petit boîtier ici, je peux passer soit en mode programmation, soit en mode DCC. Donc là je reste en mode programmation. Et mon câble ici vient de ma centrale Massot, qui va pouvoir donc programmer les CV de la locomotive. Parce qu'en fait un profil de vitesse, c'est d'abord vérifier les CV de la locomotive, les ajuster éventuellement, faire un profil de vitesse, voir si ça correspond bien au fonctionnement désiré, et s'il faut, revenir sur le banc de programmation, rechanger les CV et refaire un profil de vitesse. Et puis pour faire le profil des vitesses, il me faut un canton. Donc on le voit ici, là il y a le début du canton, c'est un canton droit qui s'arrête ici. Et c'est important d'avoir un canton droit parce que dans les virages, la locomotive elle aurait un comportement qui n'est pas forcément linéaire. Donc vous voyez ici mon canton, j'aurais pu mettre, pourquoi j'ai coupé ici, c'est simplement la partie la plus longue possible. Derrière c'est un autre canton qui correspond. Et donc pour faire un canton de vitesse, il faut le canton avant. Le canton lui-même où on va mesurer, c'est là où se trouve ma locomotive, donc je vais faire le profil de vitesse. Et ensuite un canton d'arrêt. Donc moi j'ai la chance d'avoir deux réseaux en fait. Un grand réseau que je suis en train de construire. Et en fait ici j'ai mon petit réseau de test qui fait un tour de pièce. Et on va voir qu'avant de faire une programmation de la locomotive, c'est comme les Formule 1, il faut faire des tours de chauffe. Pour que la mécanique à l'intérieur de la machine chauffe un peu. Donc on va aller dans Trend Controller et on va démarrer la boucle de le tour de chauffe. En fait il y en a 10 et ma locomotive va faire 10 fois le tour pour réchauffer le moteur, la mécanique et compagnie. Nous voici dans Trend Controller. Alors mon fichier Trend Controller est un peu particulier puisque sur cette partie là j'ai le TCO qui correspond à mon grand réseau qui est en construction. Mais j'ai un deuxième réseau, mon réseau de test. Et là, on voit que la rétrosignalisation m'indique qu'il y a 3 locomotives qui sont branchées. Le canton C1623, c'est le canton qui va nous servir à faire les mesures. Mais dans un premier temps, la locomotive diesel, dont le numéro est 363, va faire un certain nombre de tours pour s'échauffer. Alors pour ça, on va se mettre en mode de circulation. J'ai une boucle que je peux exécuter dans un sens ou dans un autre. Et là, j'ai un petit compteur qui va me montrer le nombre de tours, puisque en fait, une fois qu'on l'a lancé, on voit que là, le schéma se fait. La locomotive part. On l'entend derrière moi qui tourne. Et elle va exécuter comme ça 10 tours. Donc là, le fait d'avoir un petit compteur, ça me permet de savoir où j'en suis. Éventuellement de lancer le tour de chauffe. Et puis d'aller faire autre chose en attendant que ça s'effectue. Je vous retrouve dans quelques minutes quand la locomotive aura fini son parcours. La locomotive est dans son 10e et dernier tour de chauffe. Donc il lui reste encore une demi-boucle à parcourir. On voit déjà que le feu est rouge. Donc quand elle va arriver à la fin dans son canton de départ, elle va s'arrêter. Voilà. Le trajet s'est terminé. Et on peut considérer que ma locomotive est chaude. Donc on va aller tout de suite mesurer les CV sur la voie de programmation. Alors aujourd'hui nous allons faire le profil de vitesse de cette diesel V60. Alors très pratique, j'ai indiqué le numéro ici du décodeur. Donc je sais que ma machine est équipée d'un décodeur Massot XLS qui permet après dans le Massot Service Tool d'aller ouvrir
l'élément qui va bien. Si vous savez pas, votre machine est branchée sur la voie de programmation, vous faites simplement une lecture du décodeur. On voit que ça se lit. Et le Massot Fire Service Tool va vous renvoyer quel est le... et là, il me dit tout de suite, ben voilà, c'est un XLS décodeur 3,5. Vous voyez, il m'a rendu l'information ici. Donc, même si je ne l'avais pas marqué sur mon fichier Excel, le Massot Service Tool me permet d'identifier tout de suite le décodeur. Et Massot va détecter non seulement les décodeurs Massot, mais aussi les décodeurs d'autres marques. Donc là, maintenant, je vais ouvrir la programmation de ce décodeur là. Comme je ne sais pas et je veux récupérer toutes les CV de la machine, je vais sur toutes les CV et je lis sur la petite boucle, sur la petite loupe qui va me lire toutes les CV. Alors ça va prendre un moment, mais il est en train de regarder toutes les CV et il va me les afficher à l'écran. Puisque par défaut, quand vous ouvrez le décodeur, il vous met les valeurs par défaut qui ne sont pas forcément les valeurs de la locomotive. Donc on va le laisser lire. Et je vous retrouve pour vous expliquer le contenu des CV qui sont importantes pour le profil de vitesse à partir de mon fichier Excel. Après quelques minutes, l'ensemble des CV qui sont sur ma machine ont été lus. Et je vais reporter les valeurs des CV qui m'intéressent dans mon fichier Excel. Et à partir de ça, je vais vous expliquer le contenu et le pourquoi des CV. Donc celle qui nous intéresse le plus, c'est la CV2 à la CV6. Et pour les profils de vitesse, 60, 61, 62. Donc je retrouve dans Excel. Donc comme on l'a vu, le décodeur que j'ai utilisé, c'est un Massot XLS. Je rappelle ici le numéro de l'adresse de la locomotive, 363, c'est le numéro qui est indiqué sur le châssis. Et on voit que dans mon fichier, pour le paramètre des profils de vitesse avec train contrôleur, c'est ce bloc de CV qui sont intéressantes. Alors au niveau de la CV2, le voltage au démarrage, j'ai mis 2. Il faut avoir une tension qui fait en sorte que quand vous mettez le navigateur sur le cran 1, la locomotive avance lentement mais sans à-coups. Ensuite, au niveau de train contrôleur, pour le temps d'accélération et de freinage, il faut que ce soit au minimum. Donc là, j'ai mis 3,3. C'est une machine diesel, donc j'ai un peu cassé la vitesse maximum. 255, c'est si vous voulez laisser le maximum de la vitesse. En mettant 170, faites 170 divisé par 255, ça fait en gros 2 tiers. Donc j'ai bridé la locomotive à 2 tiers de sa vitesse. Et la vitesse au milieu, un conseil sur les forums de train contrôleur, notamment celui en français, c'est conseillé de ne pas mettre la moitié de la CV5, qui est la vitesse maxi, mais en gros 1 tiers. Ce qui permet en fait d'avoir une plage de pas et de vitesse relativement souple à basse vitesse, et ensuite la courbe augmente une fois que vous avez passé le cran 14, puisqu'en Massot on a 28 pas. Ensuite, au niveau de la régulation de la force, comme vous le voyez ici sur mon fichier Excel, je me suis mis les commentaires de manière à me souvenir de ce qu'il faut faire. Donc on me dit que si la valeur est importante, il va avoir un fort réajustement. Et en fait, avec Train Controller, il faut justement éviter au maximum que le décodeur prenne de l'initiative, parce que sinon Train Controller va être un peu perdu dans ses réglages de vitesse. Donc par défaut, il faut essayer au maximum de supprimer toutes les corrections que pourrait apporter le décodeur, puisque c'est Train Controller qui va gérer lui-même. Alors si vous utilisez votre réseau sans Train Controller, qui est tout à fait possible, et c'est chose que je fais régulièrement, bon, c'est pas grave, ça fait un fonctionnement de la machine qui est peut-être un peu moins proche de la réalité, mais quand même la machine elle fonctionne très bien. Et au niveau du train de jardin, avec 2 jeunes utilisateurs comme mes fils, il vaut mieux avoir quelque chose qui réagit rapidement, parce que sinon ils vont taper en général dans les butoirs. Donc dans la mesure du possible, quand vous gérez les CV, mettez au minimum l'ajustement. Donc comme on me dit que la valeur importante c'est un fort ajustement, bah ouais, j'ai mis 2. Comme ça, c'est quasiment le minimum. C'est Train Controller qui va gérer. Au niveau de l'ajustement de retard, pareil, si vous mettez une forte valeur, le décodeur va essayer de gérer quelque chose de très très progressif. En fait, je m'en moque puisque c'est Train Controller qui va gérer ça. Donc là, j'ai pareil, j'ai mis 20.
Et en fait, la façon aussi de gérer l'ajustement, vous voyez qu'on peut complètement le déconnecter en mettant 255, puisque 255, d'après ma petite note, c'est pas de limitation. Donc c'est ce que j'ai fait. Et vous voyez qu'en général, sur les machines sur lesquelles j'ai fait déjà d'autres profils de vitesse, c'est ce que j'ai essayé de faire pour être sûr que la locomotive elle est gérée au maximum par train contrôleur. Alors on va revenir maintenant sur les paramètres ici. Ça sera à la fin du tuto. Par contre, là, je vais vous montrer comment mesurer ça, la distance tampon-roue, qui est important pour le train contrôleur. Je profite que la machine est placée sur le banc de programmation pour aller mesurer la distance de tampon à tampon. Donc là, on voit qu'elle fait 38,5. C'est un paramètre important parce que c'est ça dont on va tenir compte train de contrôleur quand il va faire son profil de vitesse. Mais également, il faut prendre la distance, je ne sais pas si on arrive à voir ici, du tampon jusqu'à l'endroit où la première roue qui prend contact se trouve. Donc, on peut le prendre comme ça par dessous, ce qui me donne environ 11,5. Et même chose, il faut prendre la distance entre le tampon et la roue. Alors je vais zoomer pour essayer de voir si on arrive à faire entre ici, entre le tampon qui se trouve là, et l'endroit où la locomotive prend le courant qui se trouve à peu près ici, là. Et pareil à l'arrière. Bien arriver à mesurer la distance entre le tampon et la roue ici. Et donc là, si je fais l'opération, je vois que j'ai 10,5. Alors c'est important parce qu'en fait dans le profil de vitesse, mon canton qui fait la mesure fait environ 1 mètre, ce qui est plus que largement suffisant pour le HO, peut-être un petit peu limité pour le G, mais on va s'en accommoder. Avant j'avais un canton qui était beaucoup plus long, qui faisait 3,50 m de mesure, en me disant bah, s'il faut 1 mètre pour du HO, le G étant 4 fois plus grand, il faut 4 mètres. En fait, je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps pour faire un profil de vitesse et ça n'apportait pas grand chose dans la précision. Donc aujourd'hui, on va réaliser je vais vous montrer comment réaliser le profil de vitesse donc de la diesel bleue. Je vérifie bien ici que je suis en mode édition. Je double-clique sur la locomotive. Dans le premier onglet général, je vérifie ici que j'ai bien indiqué la longueur de la machine qui est de 38,5 cm. Ensuite, je vais dans mon profil de vitesse, ici, le troisième onglet, et je vérifie que l'échelle de la locomotive, c'est bien du 1/22e, puisque moi, je suis à l'échelle G. Et je vais dans le profil automatique de vitesse. Alors, tout d'abord, je vais mesurer la vitesse de seuil. Donc, je me mets sur le 1 cran sur la droite. Donc, ici, à la place de décodeur, on devrait avoir 1. Et j'enregistre la mesure. Donc, pour train contrôleur, ça correspond à 42 pas. Je ne sais plus combien il a de pas, un millier ou oui, 1000 pas. Donc pour lui, le 1 sur le décodeur Massot, ça correspond à 42 pour lui. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Je mets sur 1, alors pas sur 3, sur 1, et j'enregistre. Et je remets à 0. Donc là, lui, quand il se met en interne sur sa graduation 42, ça correspond à 1 sur mon décodeur. Et la même chose quand il est en marche arrière. Donc ça, c'était la première étape, vitesse de seuil. Donc là, j'ai fait ma vitesse de seuil. Je vais dans mon profil de vitesse. Donc ma locomotive, on la voit sur le côté, elle est sur le canton 1621. Donc elle est sur 1621. Elle va être mesurée sur le canton 1623. Et à la sortie du canton 1623, elle va se retrouver sur le canton 1624. Voilà, alors ce qu'on va faire déjà, c'est vérifier que la CV qui gère le maximum de vitesse est correcte. Et donc c'est pour ça que je vais mettre à fond la manivelle ici en avant et faire une mesure.
Alors sauf que là, elle est en arrière, donc on va faire la mesure à l'arrière, comme ça. Donc je le mets au maximum à l'arrière, on voit qu'il va essayer de mesurer ce point-là, et on va voir ce que ça donne. Donc là, il est parti. Et il s'est arrêté donc dans le canton suivant, et il a mesuré que la vitesse maximum était de 100. Alors maintenant, ma locomotive, on ne le voit pas, fenêtre ici qui gêne, mais elle est dans le canton qui est dessous là. Et donc on va lui faire l'opération inverse. Donc je vais ici appuyer sur le bouton inverser début fin. Donc je suis dans le canton 1624, on voit la rétrosignalisation fonctionne. Je me mets en position maximum. Donc là je suis sur, quand mon décodeur m'assote, mon navigateur m'assote se trouve sur le cran 28, quelle va être la mesure? Donc voilà, c'est parti. Donc là il est parti à fond. Et dans ce sens-là, la mesure est de 101 km/h. Donc on voit que la locomotive, elle est assez symétrique. 100 km/h d'un côté, 101 de l'autre. Donc si on trouve que c'est trop, on peut abaisser et jouer sur la CV2 pour diminuer la tension. Moi, ça me va. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mesurer non pas le premier point qui est tout en bas, on voit qu'il est déjà noir, ça veut dire que Train Controller dit j'ai mesuré. Pas le dernier point, mais tous les points qui sont au milieu. Si on ne fait rien, il va essayer de trouver une droite entre tout ça, mais ça ne correspondra pas à la réalité. Donc maintenant, je vais repartir, donc je vais réinverser, et je vais lui dire, tu pars de 121, tu vas jusqu'à 124, mais tu ne vas pas le faire une fois, mais tu vas le faire n fois. C'est-à-dire pour autant de points, tu le fais. Donc on appuie sur le Start. Donc là, le profil de vitesse continue. On voit qu'il a fait déjà un premier point dans un sens. Il est en train de faire la marche arrière. Donc il s'est mis au cran de décodeur numéro 2. Il est sur le canton 1623. On le voit ici au niveau de la rétrosignalisation. Et il rentre dans le canton 1624. Quand il sera complètement rentré, Train Controller va arrêter la mesure. Voilà, il s'est arrêté. Et maintenant, il repart dans l'autre sens. Alors, pas avec un décodeur à 2, mais à 4. Et là, il part dans l'autre sens. Et il va nous faire comme ça tous les points en avant et tous les points en arrière. Alors, c'est un processus qui est un peu long. Je ne vais pas tout filmer. Je vous retrouve quand on se retrouvera à la fin du profil. Alors, de façon à ce que vous visualisiez bien le canton de mesure, j'ai mis aux extrémités du canton mes deux gros accumulateurs rouges, comme ça on les voit bien sur l'écran, et vous voyez que la locomotive passe dans le canton et s'arrête quelques centimètres après. En général je mets 30 cm pour que la locomotive rentre, et Train Controller de cette façon, grâce à la rétrosignalisation des trois cantons, mesure le temps que la locomotive met à traverser les 105 cm du canton 1623 qui se trouve au milieu, entre mes deux plots. Donc vous voyez qu'avec 105 cm, ça va relativement vite. Vous voyez aussi que plus la locomotive prend de la vitesse, plus elle met du temps à s'arrêter, donc il ne faut pas avoir des cantons d'arrêt qui soient très très courts. C'est pour ça que j'aime bien faire les profils de vitesse sur ma boucle, parce que je sais que de toute façon je ne taperai jamais à la sortie du canton. Vous voyez que chaque fois la locomotive met un peu plus de temps à s'arrêter. Alors il faut aussi qu'elle ait un peu plus de distance pour prendre de la vitesse, hein. Voilà, je vais retourner sur Train Controller. Donc là on voit bien la courbe de vitesse. Et il me dit que le profil de vitesse est terminé. Et c'est là où je reviens, maintenant je pense que c'est plus compréhensible sur mon histoire de quelle est la CV, le réglage de la CV à mi-vitesse. Vous voyez qu'en mettant un tiers, entre le pas 0 et le pas 14, on a une accélération lente et progressive, bien linéaire. Et à partir de la mi-vitesse, ben là, en fait, on veut que la locomotive elle aille très vite. Donc, le contrôle de la locomotive se fera très très bien là. Après, quand c'est plus grand, on voit que le décodeur, il est plutôt, mon profil, il est bien linéaire.
que ce soit en marche arrière, mais aussi en marche avant. On voit bien que j'ai coupé toutes les... Dans le réglage des CV, j'ai coupé toutes les influences du décodeur. Donc j'ai un beau profil bien linéaire jusqu'à la moitié. Alors j'aurais pu mettre, au lieu de 50 divisé par 170, j'aurais peut-être pu mettre 60 qui est plus proche du tiers. Et je pense que du coup, j'aurais une courbe qui serait un peu plus relevée là, ici. Et donc j'aurais une belle ligne droite. Donc si vous voulez, c'est ce qu'on va faire. Je vais modifier ma CV à mi-vitesse, la augmenter un tout petit peu et refaire le profil de vitesse. Et je vous montrerai comme ça l'impact du changement de la CV à mi-vitesse. Donc là, je viens de refaire une lecture. Donc aujourd'hui, là, en ce moment, le profil de vitesse qu'on a réalisé, c'était avec une vitesse maximum de 170 qui nous donnait 100 km/h. Donc si je remets 255, la machine devrait, en vitesse apparente, peut-être monter à 120, 130. Mais sur mon réseau, ça n'a aucune utilité. Donc je laisse la vitesse bridée. Par contre, comme j'ai dit, l'idéal, ça c'est d'avoir une vitesse sur la CV6, donc à mi-vitesse, environ un tiers. Et on voit qu'avec 50, j'ai deux belles droites, mais qui sont pas une seule et même. Donc je vais refaire un profil de vitesse en changeant la vitesse ici, en changeant la CV ici, non pas à 50, mais je vais l'augmenter un petit peu. Alors un tiers, ça ferait 60, allez 60, on va essayer. Voilà, j'ai juste changé cette CV là. Je vais refaire un profil de vitesse et nous allons pouvoir comparer. Donc je referme et je repars faire mon profil de vitesse dans Train Controller. Mon deuxième profil de vitesse en ayant changé la CV6 en la passant de 50 à 60 est terminé. On voit maintenant que le changement de la rupture de pente ici à mi-vitesse est beaucoup moindre. Je vous ai mis à l'écran une copie des deux profils de vitesse. Et donc on voit qu'en changeant simplement en faisant plus 10 sur la CV6, on a ici un profil de vitesse qui était avec un changement de pente relativement fort, alors que là il a quasiment disparu. Dire quelle est la bonne forme, j'allais dire ça dépend de l'utilisateur. Quand vous conduisez vos trains avec votre navigateur Massotte, peut-être que quelque chose de plus agréable, de plus bas, à faible vitesse, vous permet d'avoir des manœuvres plus onctueuses, on va dire. Moi, comme j'ai plutôt deux jeunes utilisateurs qui vont pas forcément faire très attention, je pense que je vais plutôt partir sur ce profil-là. Donc toujours dans Train Controller, dans l'onglet profil de vitesse, on a utilisé N mesures par occupation. Maintenant, on va faire les mesures de compensation de freinage. Donc, test de compensation de freinage avec détecteur d'occupation. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Mon canton, c'est 50. C'est ce que j'ai mis sur mon mètre ruban. La détection se fait dans mon canton 1623. Et je vais réaliser la compensation de freinage en marche avant quand ma locomotive, en gros, est à 40 km/h, puisque c'est en gros la vitesse à laquelle il roule. C'est pas la peine de faire un test de freinage à 112 km/h si vous savez que vos trains vont jamais rouler à 112. Il faut faire un réglage de freinage dans la plage de vitesse à laquelle vont arriver les locomotives dans le canton. Donc moi, je me mets à 40 km/h et je vais faire le test. Donc je vais faire démarrer. Donc il va lancer la locomotive dans le canton précédent à 40 km/h. Dès que la détection du canton 1623 va se déclencher, il va faire en sorte, connaissant tous les points de la courbe de vitesse, d'arrêter la machine à 50 cm. Et on va démarrer. Donc là, il me dit test terminé. Et si je vais mesurer, on voit que sans compensation de freinage, mon trait 50 cm, il est ici, au niveau de mon tournevis. Donc la locomotive s'est arrêtée bien 10 cm après. Donc il faut que j'augmente la compensation de freinage. Donc c'est ici. On va lui mettre par exemple 50.
Et à la main, je vais la faire reculer. Voilà. Et je refais un test, toujours à 40 km/h. Alors là, on voit qu'avec 50 de compensation, les 50 cm sont là, donc la locomotive s'est arrêtée quelques centimètres avant. Donc 50 c'était trop, il faut que je mette moins. Donc je refais reculer ma locomotive. Elle a trop compensé, donc je vais mettre 20. Voilà. Je remets une compensation à 40 et je démarre. Et là, en ayant mis 20, je vois que je suis à 52,5, donc je suis un peu trop. Et donc, je pense dernier test, autour de 25. Parce que 30 c'était trop, 20 pas assez. Je refais reculer ma locomotive. Et je relance mon test. Et là, le tampon s'est arrêté à 51. Donc si vous êtes bon à plus ou moins 2 cm, ça va. Là, pour la sécurité, je vais mettre un tout petit peu plus. Donc je vais remettre 27 ou 28 et je vais considérer que mon profil de vitesse est bon. Et donc, cette compensation de vitesse de 30, on le voit, donne un arrêt exactement à 50 cm, ce qui veut dire que quand la locomotive arrive dans ce canton en marche arrière à 40 km/h, avec la compensation de 30, quand je lui demande de s'arrêter à 50 cm, eh ben elle s'arrête exactement à 50 cm. Donc pour du G, plus ou moins 1 cm, c'est déjà excellent. Donc en général, je me contente de plus ou moins 5. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on peut faire vraiment des arrêts très très précis avec Massot Train Controller. La vitesse est bon. Et donc cette dernière étape conclut le profil de vitesse. Alors ce tuto était un peu long, mais j'espère que ça a permis de couvrir tous les aspects du profil de vitesse avancé avec Train Controller Gold version 9. À bientôt!